la somptueuse célébration de mariage de Lila et Tom, un rassemblement des figures les plus estimées de la ville, battait son plein dans le plus luxueux hôtel de New York. Les lustres de cristal étincelants, les conversations animées et les mélodies harmonieuses d'un orchestre live rendaient la soirée parfaite. Mais au milieu de la grandeur, tout sembla s'arrêter à l'instant où David King, un millionnaire de renom, fit son entrée. À ses côtés se tenait une femme mystérieuse, non pas parée d'une tenue extravagante ou de bijoux éblouissants, mais vêtue d'une simple robe qui rayonnait d'une force et d'une élégance indéniables. Tous les regards se tournèrent vers eux. Les conversations chuchotées se répandirent comme une traînée de poudre à travers la salle. Qui est-elle? D'où vient-elle? Personne n'aurait pu imaginer que cette femme avait autrefois été sans abri et que David l'avait invitée ici, non seulement pour surprendre tout le monde, mais pour affronter son ex-femme qui l'avait trahi. Une question brûlante persistait dans l'esprit de chacun. Pourquoi un millionnaire comme David choisirait-il d'arriver avec elle à un événement aussi prestigieux? Et que va-t-il se passer ensuite dans cette soirée déjà pleine de tensions? Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. N'oubliez pas de suivre notre chaîne pour vous assurer de ne manquer aucune histoire riche de sens chaque jour. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez l'endroit d'où vous suivez cette histoire. Qui sait, vous pourriez vous connecter avec d'autres amateurs d'histoire du monde entier. Première partie, le millionnaire solitaire David King, largement connu à travers Los Angeles comme le roi de l'immobilier, était un millionnaire à la fortune immense et au portefeuille de propriétés prestigieuses. Pourtant, derrière la façade éblouissante se cachait un homme solitaire, marqué par une blessure irréparable, l'amère conséquence de son divorce avec Lila, la femme qu'il avait autrefois aimée de tout son cœur. Lila n'a pas seulement quitté David, elle a choisi Tom, son meilleur ami et partenaire d'affaires le plus fiable. Cette double trahison porta un coup dévastateur à la fois à la vie personnelle et à la carrière de David. Lorsque Lila et Tom sont partis, David n'a pas seulement perdu la femme qu'il considérait comme son âme sœur, il a également perdu une partie significative de sa richesse, car Tom avait secrètement transféré de nombreux projets cruciaux à son propre nom. Malgré le maintien de sa réputation et la reconstruction de sa carrière, David vivait désormais une vie recluse, canalisant toute son énergie dans le travail et dans sa fille de 6 ans, Mia. Pour lui, Mia n'était pas seulement sa seule source de réconfort, elle était la raison pour laquelle il trouvait la force d'affronter chaque jour. Chaque matin, le rire communicatif de Mia réveillait David alors qu'elle sautait sur son lit, bavardant avec ses histoires innocentes. Mais peu importe la luminosité de ses yeux pleins de joie, David ne pouvait ignorer la tristesse qui s'y cachait. Mia s'ennuyait de sa mère, une femme qui n'apparaissait plus que sous la forme d'appels téléphoniques sporadiques et sans conviction. Malgré tout, Mia s'accrochait à l'espoir qu'un jour sa mère reviendrait et qu'il pourrait partager les expériences d'une famille complète. David savait que ce jour n'arriverait jamais, mais il ne pouvait se résoudre à dire la vérité à Mia. Au lieu de cela, il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour compenser son absence, s'efforçant d'être à la fois père et mère pour sa petite fille. Pourtant, lorsque la nuit tombait et que les lumières scintillantes de Los Angeles s'étiraient à travers les fenêtres de l'appartement terrasse, David se retrouvait enveloppé par le froid silence de sa luxueuse maison, seul avec le poids incessant de sa solitude. Par un après-midi chaud, David emmena Mia au parc de leur quartier. Le parc était l'endroit préféré de Mia, un havre de balançoires, de toboggans et d'autres enfants de son âge avec qui jouer. Comme d'habitude, David s'assit sur un banc voisin, absorbé par un appel téléphonique avec un partenaire d'affaires important. Pendant qu'il était en pleine conversation, Mia courait avec enthousiasme après son ballon. Le ballon roula hors de la pelouse, traversa le sentier et continua vers la rue. Sans hésitation, Mia courut après. De loin, une voiture se dirigeait vers elle à toute vitesse. Ce n'est qu'après qu'un passant ait crié que David sortit de son appel. Son cœur se figea lorsqu'il se tourna pour voir Mia debout au milieu de la route, directement sur la trajectoire de la voiture. Soudain, une silhouette s'élança du trottoir. Sans une seconde d'hésitation, la personne tira Mia en sécurité, à quelques centimètres de la voiture qui crissait des pneus. Le conducteur freina brusquement, évitant de justesse une tragédie. David sprinta vers sa fille, la serrant dans ses bras, ses mains tremblantes de peur. « Est-ce qu'elle va bien ?» demanda la voix d'une femme, tremblante mais pleine de résolution. Encore secoué, mais profondément soulagé, David se tourna immédiatement vers elle. « Merci infiniment. Sans vous, je n'ose imaginer ce qui aurait pu se passer. » La femme était Anna, une personne sans abri qui vivait près du parc. Ses vêtements usés et son apparence hagarde l'auraient peut-être rendue invisible pour la plupart, mais sa voix portait une force et un sens de la dignité indéniables.
Submergé de gratitude, David chercha rapidement son portefeuille, lui offrant de l'argent en signe de remerciement. Mais Anna secoua la tête fermement, son regard inébranlable. « Je n'ai pas besoin d'argent, dit-elle lentement. Si vous voulez vraiment m'aider, donnez-moi un emploi. J'ai besoin d'une opportunité, pas de charité. » Ces mots laissèrent David momentanément stupéfait. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu quelqu'un parler avec une telle conviction, des mots si sincères, dépourvus d'apitoiement ou de supplication. David étudia Anna attentivement. Malgré son apparence négligée, il pouvait voir la résilience et l'espoir dans ses yeux. Elle n'était pas quelqu'un qui attendait le salut. Elle était quelqu'un prête à se battre pour une chance de s'élever au-dessus de sa situation. Après un bref silence, David répondit, « Si vous voulez vraiment travailler, venez à mon bureau demain. Je vais vous arranger un poste à l'essai. » Les yeux d'Anna s'illuminèrent de gratitude, bien qu'elle n'en fît pas trop. Elle se contenta de hocher la tête et dit, « Merci. Je ne vous décevrai pas, » pour David, seules deux choses comptaient désormais, son amour éternel pour Mia et son vœu de ne plus jamais laisser personne l'utiliser ou le blesser. Mais son cœur fermé pourrait-il s'ouvrir à nouveau lorsque le destin lui présenterait un tournant inattendu? Cette question persistait dans son esprit alors que David regardait la silhouette d'Anna s'éloigner, ses émotions tourbillonnant d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il ne savait pas pourquoi il lui faisait confiance, mais il était sûr d'une chose. Elle était spéciale. Mia s'accrocha à sa main, tremblant encore, et murmura, « C'est une bonne personne, papa. » David sourit, son regard fixé sur l'horizon. « Je le crois aussi, Mia. Je le crois vraiment. » Troisième partie, une seconde chance. Anna commença officiellement son nouveau rôle d'assistante administrative au bureau de David, une opportunité qui changeait sa vie et qu'elle était déterminée à saisir avec une dévotion inébranlable. Les premiers jours, Anna fut confrontée au regard sceptique de nombreux collègues. Certains ne pouvaient comprendre pourquoi David avait embauché une femme sans abri. Cependant, Anna ignora les chuchotements et se concentra sur son travail. Elle abordait chaque tâche, aussi petite ou difficile soit-elle, avec diligence, précision et une volonté d'en faire plus. Il ne lui fallut pas longtemps pour prouver ses capacités. Non seulement Anna excellait dans ses fonctions administratives, mais elle apportait également une énergie positive au bureau. Progressivement, ceux qui avaient douté d'elle commencèrent à respecter son professionnalisme et son travail acharné. En dehors du travail, Anna tissa un lien spécial avec Mia, la jeune fille de David. Le soir, lorsque David était retenu par le travail, Anna aidait Mia avec ses devoirs ou partageait des histoires captivantes avant de dormir. Chaque fois que Mia riait ou serrait Anna dans ses bras, David ressentait une chaleur de gratitude emplir son cœur. Cependant, tout le monde au bureau n'accueillait pas la présence d'Anna. Marie, la secrétaire de longue date de David, qui nourrissait secrètement des sentiments pour lui, commença à voir Anna comme une menace. Elle remarqua que David portait une attention croissante à Anna, et sa jalousie augmentait de jour en jour. Un jour, Marie décida d'agir. Elle conçut un plan pour accuser Anna d'avoir volé des documents confidentiels du bureau de David. Lors d'une réunion interne, Marie affirma brusquement qu'elle avait surpris Anna en train de fouiller le bureau de David et qu'un fichier important lié à un projet majeur avait disparu. David, initialement déconcerté, demanda une explication à Anna. Bien que visiblement choquée, Anna nia fermement l'accusation. « Je ne toucherai jamais rien sans permission », déclara-t-elle avec résolution. Plutôt que de sauter aux conclusions, David décida de revoir les enregistrements des caméras de sécurité du bureau. Après une enquête approfondie, il découvrit la vérité. Marie avait secrètement pris le fichier et l'avait placé dans l'espace de travail d'Anna pour l'incriminer. Furieux, David confronta Marie. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» demanda-t-il, sa voix calme mais autoritaire. Incapable d'éviter la vérité, Marie avoua. « Je voulais juste qu'elle s'en aille. Elle n'a pas sa place ici. » Déçu et en colère, David répondit, « Vous avez travaillé avec moi pendant des années et je vous faisais confiance, mais cet acte est impardonnable. Vous avez détruit votre propre carrière. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus employé ici. » Après avoir renvoyé Marie, David se tourna vers Anna avec un regard apologétique. « Anna, je suis désolé de ne pas vous avoir cru tout de suite. Vous ne méritiez pas de traverser cela. » Anna sourit faiblement, bien qu'il y ait une pointe de tristesse dans ses yeux. « Je comprends, Monsieur King. Surmonter les préjugés n'est pas facile, mais je suis reconnaissante que vous ayez tenu à la vérité. » À partir de ce moment,
le respect et la confiance de David envers Anna s'approfondirent. Elle n'était pas seulement une employée dévouée, mais aussi une femme résiliente qui faisait face à l'adversité avec grâce et une intégrité inébranlable. Quatrième partie, l'invitation de mariage défie. Un lundi matin de bonne heure, David était assis dans son bureau, les yeux fixés sur son écran d'ordinateur. Parmi les courriels entrants, une ligne d'objets se démarquait, invitation de mariage Lila et Tom. David sentit une douleur lui serrer la poitrine en ouvrant l'email. Le mariage devait avoir lieu dans l'un des hôtels les plus luxueux de Los Angeles, un lieu qui attirerait les personnalités les plus riches et les plus puissantes de la ville. Ce qui attira le plus son attention fut la note incluse, un éminent investisseur chinois, Monsieur Wang, y assisterait. David savait que M. Wang cherchait des partenaires pour un projet de développement immobilier de plusieurs millions de dollars, une opportunité trop belle pour être manquée. Cependant, la pensée de faire face à Lila, son ex-femme qui l'avait trahi, et à Tom, l'ancien meilleur ami qui lui avait volé à la fois sa femme et des actifs clés de son entreprise, remplissait David d'effroi. La simple idée de les regarder se prélasser dans l'admiration de la foule lui donnait la nausée. Il resta assis là longtemps, déchiré entre l'opportunité professionnelle et la douleur personnelle. Soudain, une idée lui vint. David ne voulait pas y assister seul et apparaître comme l'ex-mari pitoyable aux yeux de Lila et Tom. Se présenter avec une compagne impressionnante pourrait changer complètement le récit. Son esprit se tourna immédiatement vers Anna. Cet après-midi-là, une fois qu'Anna eut terminé sa tâche de la journée, David la fit appeler dans son bureau. « Anna, j'ai quelque chose à te demander, et je sais que cela pourrait te sembler étrange, » commença-t-il, son ton hésitant. Anna s'assit, penchant légèrement la tête par curiosité. « Qu'est-ce que c'est, Monsieur King ?» David prit une profonde inspiration avant de continuer. « Je viens de recevoir une invitation de mariage. C'est de Lila et Tom. » Les sourcils d'Anna se levèrent de surprise, mais elle ne dit rien, attendant qu'il élabore. « Le fait est que je ne peux pas refuser. Un investisseur majeur sera là, et c'est une occasion en or pour notre entreprise de croître. Mais je ne veux pas non plus y aller seul. Pour être honnête, je ne veux pas qu'ils me voient comme quelqu'un de toujours seul après tout ce qu'ils ont fait. Alors je me demandais si tu voudrais m'accompagner en tant que ma cavalière. » Les yeux d'Anna s'écarquillèrent sous le choc. « Vous voulez que je fasse semblant d'être votre petite amie ?» David hocha la tête, son expression sincère. « Je sais que cela semble étrange, et je comprends parfaitement si tu es mal à l'aise, mais j'ai vraiment besoin de ton aide. C'est juste pour une soirée. Je m'occuperai de tout. Ta tenue, notre histoire de couverture, tout cela. J'ai juste besoin de toi à mes côtés. » Anna resta silencieuse, son visage reflétant l'incertitude. « David, je ne pense pas que je sois à ma place dans la haute société. Ils verront clair en moi. » David lui adressa un sourire rassurant. « Ne t'inquiète pas pour ça. Sois juste toi-même. Tu as sauvé ma fille, tu m'as énormément aidé au travail, et tu es une femme incroyable. C'est plus que suffisant. Je crois vraiment que personne ne pourrait faire cela mieux que toi. » Regardant dans les yeux de David, Anna vit la sincérité de sa demande. Après un moment de délibération, elle hocha la tête. « D'accord, je vais le faire, mais pas pour la fête ou pour les apparences. Je le fais pour Mia et pour m'avoir donné la chance de reconstruire ma vie. » David expira de soulagement, un sourire chaleureux se répandant sur son visage. « Merci, Anna. Je te suis incroyablement reconnaissant. » Les deux commencèrent à planifier méticuleusement l'événement. David s'arrangea pour qu'Anna essaie une série de tenues époustouflantes d'un designer de renom, et ensemble ils élaborèrent une histoire convaincante sur leur relation. Alors qu'Anna s'inquiétait toujours de l'examen minutieux auquel elle pourrait faire face lors de l'événement, David continuait de l'encourager. « Nous ne faisons pas cela pour prouver quoi que ce soit à Lila ou à Tom. Nous le faisons pour saisir une opportunité pour l'avenir, celui de nos entreprises, de Mia, et le tien. » La grande soirée approchait à grands pas, et David et Anna savaient tous deux que derrière la façade glamour de l'événement se cachait un défi formidable, un qui mettrait à l'épreuve leur résolution et leur force de manière inattendue. Cinquième partie, la nuit fatidique. Ce soir-là, sous les lumières chatoyantes du luxueux hôtel, David se tenait anxieusement dans le grand foyer. Son cœur s'emballa lorsque la limousine s'arrêta et qu'Anna en sortit. Pendant un instant, il retint sa respiration. Vêtue d'une élégante robe bleu saphir qui épousait sa silhouette, ses cheveux coiffés en un gracieux chignon, Anna ressemblait à une princesse sortant d'un conte de fées. « Tu es absolument magnifique » lâcha David,
incapable de cacher son étonnement. Anna sourit doucement, une pointe de nervosité dans les yeux. « J'espère que je ne te décevrai pas », David lui tendit le bras avec un sourire rassurant. Pas la moindre chance. Ensemble, ils entrèrent dans la grande salle de bal, où des lumières dorées et les mélodies apaisantes d'un orchestre live enveloppaient l'espace. Alors que les portes massives s'ouvraient, tous les regards se tournèrent vers eux. Des murmures commencèrent à onduler dans la pièce, et la présence d'Anna devint rapidement le centre d'attention. Lila, debout bras dessus bras dessous avec Tom, ne put masquer son irritation. Elle s'était attendue à ce que David se présente seul, peut-être humilié. Au lieu de cela, il était accompagné d'une femme qui exsudait l'élégance et le charme, capturant l'admiration de la foule. David resta calme et posé, affichant une confiance tranquille. Il chercha rapidement M. Wang, l'éminent investisseur chinois. Leur conversation se déroula sans accroc, et M. Wang exprima un intérêt sincère pour les projets que David présentait. Anna se tenait à côté de David, observant calmement, intervenant occasionnellement avec des remarques intelligentes et réfléchies qui impressionnèrent M. Wang. Cependant, Lila n'était pas sur le point de laisser la soirée se dérouler sans provoquer de remous. Après quelques verres de vin, elle monta sur scène, micro à la main, son sourire mince et acéré. « Mesdames et messieurs », commença Lila, sa voix teintée d'une fausse douceur, « je suis tellement ravi de vous avoir tous ici ce soir pour célébrer notre bonheur. Mais je dois dire qu'il y a un couple plutôt intrigant dans la salle que je ne peux tout simplement pas ignorer. » David sentit un nœud se serrer dans son estomac, son regard se braquant sur Lila. « David King, continua-t-elle, a amené une dame assez spéciale ce soir, mais je pense que tout le monde mérite de savoir la vérité à son sujet. Elle était sans abri, et je ne peux m'empêcher de me demander ce qui ferait qu'un millionnaire choisirait quelqu'un comme ça. » La salle devint silencieuse. Des regards curieux et empreints de jugement se tournèrent vers Anna, leurs regards mêlés de scepticisme et de pitié. Le cœur d'Anna se serra, mais elle refusa de se laisser ébranler. Elle monta sur scène, ses yeux déterminés rencontrant ceux de Lila. « Oui », commença Anna, sa voix ferme mais pleine d'émotion. « C'est vrai, j'étais sans abri, mais cela ne définit pas qui je suis. Ce qui compte n'est pas où nous commençons, mais comment nous vivons, comment nous nous élevons au-dessus des défis, et je suis fier de la vie que j'ai lutté pour reconstruire. » La salle resta silencieuse, le poids de ces mots planant dans l'air. Alors que certains étaient émus, Anna ne cherchait ni pitié ni applaudissements. Avec une dignité tranquille, elle reposa le microphone sur le support et quitta la scène, marchant rapidement hors de la salle de bal. David la suivit immédiatement, laissant tout et tout le monde derrière lui. Alors qu'il sortait, il vit Anna traverser la rue. Une voiture se dirigea vers elle à une vitesse terrifiante, incapable de freiner à temps. « Anna » cria David, mais il était trop tard. La voiture la percuta avec force, la projetant sur le trottoir. David courut vers elle, s'agenouillant à côté de sa forme affaissée, son cœur se brisant en voyant le sang tacher sa robe élégante. « Anna, reste avec moi. S'il te plaît, je ne peux pas te perdre, » murmura-t-il, sa voix se brisant tandis qu'il la tenait fermement. Le son des sirènes d'ambulance perça l'air tendu de la nuit. David refusa de lâcher Anna, priant silencieusement pour qu'elle survive à cet horrible accident. Son cœur, endurci par les trahisons et la douleur passée, ressentait maintenant une douleur plus profonde que jamais, réalisant à quel point Anna avait fini par compter pour lui. 6e partie, un secret de famille. Dans les jours qui suivirent l'accident, David passa presque chaque instant à l'hôpital, ne quittant jamais le chevet d'Anna. Son cœur se serrait chaque fois qu'il la voyait allongée, immobile, entourée de moniteurs et d'équipements médicaux. Mia l'accompagnait souvent, portant des dessins faits à la main, espérant qu'il pourrait d'une manière ou d'une autre aider Anna à se réveiller plus tôt. Un matin, alors que David était assis tranquillement à côté du lit d'Anna, un homme distingué d'âge moyen entra dans la pièce. Il était impeccablement vêtu, exudant un air d'autorité, mais ses yeux trahissaient une profonde inquiétude. « Monsieur King », parla l'homme doucement. David se leva de son siège et tendit la main. « Oui, c'est moi. »« Et vous êtes ?»« Je suis Paul Bennett », se présenta l'homme. « J'ai besoin de vous parler d'Anna. C'est quelque chose de très important. » David conduisit Paul dans le couloir pour éviter de déranger Anna. Là, Paul commença une histoire qui laissa David complètement stupéfait. « Il y a des années, » commença Paul, sa voix tremblant légèrement, « ma femme et moi étions incapables d'avoir des enfants. Nous avons décidé d'utiliser une mère porteuse. La femme, Cora,
a accepté de nous aider et a porté des jumeaux. Paul s'arrêta, semblant rassembler ses émotions. Après la naissance, Cora nous a donné l'un des bébés, une petite fille nommée Nora. Mais ce que nous ne savions pas, c'est qu'elle a gardé l'autre enfant. Cet enfant est Anna. Les yeux de David s'écarquillèrent d'incrédulité. Vous êtes en train de dire qu'Anna et Nora sont sœurs jumelles? Paul hocha la tête, le regret assombrissant son visage. Oui. Je n'avais aucune idée qu'Anna existait jusqu'à récemment. Au mariage, quand je l'ai vue, j'ai été frappé par sa ressemblance avec Nora. C'était troublant. Après, j'ai engagé un détective privé pour enquêter, et c'est ainsi que j'ai découvert la vérité. David resta silencieux, aux prises avec la révélation. Soudain, beaucoup de choses sur Anna prenaient sens, sa grâce et sa force inhérente, sa résilience face à l'adversité. Je n'arrive pas à croire que ma propre fille ait enduré une telle vie, continua Paul, sa voix brisée par l'émotion. J'ai échoué en tant que père sans même le savoir, mais maintenant que je l'ai trouvée, je ferai tout ce qu'il faut pour me racheter. J'ai déjà pris des dispositions pour que la meilleure équipe médicale prenne en charge ses soins. Tout ce que je demande, c'est que vous me permettiez de faire partie de sa vie à partir de maintenant. David étudia Paul, sentant la sincérité dans chacun de ses mots. Pourtant, il ne pouvait ignorer sa propre connexion profonde avec Anna, la femme qui n'avait pas seulement touché sa vie, mais l'avait complètement transformée. Monsieur Bennett, dit David après une longue pause, Anna est une femme forte et indépendante. Quand elle se réveillera, elle aura besoin de temps pour digérer cela, mais je promets de vous soutenir de la manière qui sera la meilleure pour elle. Paul hocha la tête, son expression empreinte d'une profonde gratitude. Merci, David. Je sais qu'Anna a de la chance d'avoir quelqu'un comme vous dans sa vie. Les deux hommes retournèrent dans la chambre d'Anna, où elle était allongée paisiblement. David prit doucement sa main dans la sienne et murmura, « Anna, réveille-toi. Moi et ton père sommes là pour toi. Tu n'es plus seule. » Dans le calme de la pièce, la lumière du soleil matinal filtrait à travers les rideaux, projetant une lueur chaleureuse sur le visage d'Anna, une promesse tranquille d'un nouveau chapitre qui l'attendait, rempli d'amour, de famille et de l'espoir d'un avenir plus lumineux. 7e partie, renaissance. Après des semaines de soins méticuleux par l'équipe médicale, Anna ouvrit lentement les yeux un matin. La douce lumière de la fenêtre touchait son visage, et la première chose qu'elle vit fut David, Mia et Paul, tous debout à son chevet. « Anna !» s'exclama Mia, son visage s'illuminant de joie. Elle attrapa fermement la main d'Anna, sa voix tremblant d'excitation. « Tu es réveillée. Tu m'as tellement manqué. » David se pencha, ses yeux remplis d'émotion. « Tu nous as tellement inquiétés. Ne nous quitte plus jamais. » Anna sourit faiblement, mais l'étincelle de vie était revenue dans ses yeux. « Merci de ne pas avoir abandonné. » Dans les jours qui suivirent, Anna commença à se rétablir. Paul expliqua patiemment chaque détail de la vérité qu'il venait de découvrir. Il s'excusa de ne pas avoir su son existence plus tôt et exprima son désir sincère de compenser les années où elle avait enduré des épreuves. « Anna, dit Paul sincèrement, tu es ma fille biologique. J'ai manqué l'occasion de prendre soin de toi pendant toutes ces années, mais à partir de maintenant, j'espère que tu reviendras dans notre famille. Je veux que tu rejoignes l'héritage Bennett, pour aider à construire l'avenir de notre nom. C'est ici que tu appartiens. » Anna était sans voix. Elle ne pouvait nier la profonde émotion qu'elle ressentait en apprenant qu'elle avait une vraie famille, mais elle ne pouvait pas non plus ignorer le lien qu'elle avait formé avec David et Mia. En les regardant, elle réalisa que son cœur avait déjà la réponse. Un après-midi, alors qu'Anna se reposait sur une chaise dans le petit jardin de l'hôpital, David s'assit à côté d'elle. Mia cueillait des fleurs sauvages à proximité, fredonnant un air joyeux. « Anna, » commença David, sa voix chaleureuse et ferme. « Tu as changé ma vie. Tu n'as pas seulement sauvé la vie de Mia. Tu as ramené la lumière dans la nôtre. Mia et moi avons besoin de toi, non pas comme une invitée, mais comme une partie de notre famille. Je ne peux pas imaginer un avenir sans toi. » Les mots de David firent couler des larmes sur les joues d'Anna. Son cœur ne s'était jamais senti aussi complet. « David, dit-elle, sa voix se brisant. J'ai besoin de toi et de Mia aussi. Vous êtes la famille dont je n'ai jamais osé rêver. » Mais Anna s'arrêta, regardant au loin. « Paul est mon père biologique. Il mérite une chance aussi. Je veux passer du temps à construire une relation avec lui. » David lui prit la main, son regard plein de compréhension. « Anna, je comprends.
Je ne veux jamais que tu te sentes obligé de choisir. Si tu veux te reconnecter avec ton père, Mia et moi serons toujours là, pour te soutenir. Notre famille ne fera que grandir plus forte grâce à cela. Anna sourit à travers ses larmes, sentant la profondeur de l'amour de David. Je n'ai pas à choisir, car maintenant je crois que je peux tout avoir. Je veux faire partie de cette famille et aussi construire une relation avec mon père. Le jour où Anna sortit de l'hôpital, Paul et David étaient tous deux là pour la ramener à la maison. Anna se sentait comme une nouvelle personne, renaissant de la douleur et des pertes de son passé. Devant elle s'étendait un avenir radieux, non pas avec une seule famille mais avec deux, et un amour qu'elle savait resterait à ses côtés pour toujours. Elle se tourna vers David et dit doucement, « Construisons un bel avenir pour nous tous. » David hocha la tête, prenant sa main. « Nous le ferons ensemble. » Alors que le soleil de l'après-midi les baignait d'une lumière dorée, Anna marchait avec David et Mia à ses côtés, Paul suivant de près avec un sourire satisfait. Ce n'était pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre, une vie remplie d'amour, d'espoir et de la promesse de la renaissance. 8e partie, une famille parfaite 2 ans après le mariage fatidique de Lila et Tom, David et Anna avaient construit une vie paisible et heureuse ensemble. Mia, désormais âgée de 8 ans, était le cœur de leur petite famille, toujours souriante et débordante d'énergie. Ce jour-là, le jardin derrière la maison de David fut transformé en un havre scintillant, orné de lumière douce et de fleurs sauvages éclatantes. Un petit mariage intime était organisé pour célébrer un amour qui s'était élevé des pertes passées et avait apporté un espoir renouvelé. Vêtue d'une jolie robe blanche, Mia dispersa joyeusement des pétales de fleurs dans l'air, menant Anna jusqu'à l'autel. Paul, rempli de fierté et d'émotion, marchait à côté d'Anna, sa main la guidant doucement vers David. Alors qu'il plaçait la main d'Anna dans celle de David, Paul sourit avec un mélange de joie et de satisfaction. « Prends bien soin d'elle, » dit Paul doucement à David. David hocha la tête, ses yeux remplis d'amour et de détermination. La cérémonie se déroula dans une atmosphère chaleureuse, remplie de rire et de joie. David et Anna échangèrent des vœux sincères, promettant d'affronter les défis de la vie ensemble et de créer la famille dont ils avaient tous deux rêvé. Alors que la célébration touchait à sa fin, la petite famille se rassembla sur le porche, contemplant un ciel rempli d'étoiles. Mia se reposa sur les genoux d'Anna, ses yeux pétillants pleins de rêves pour l'avenir. « Je veux un petit frère ou une petite sœur avec qui jouer, » déclara-t-elle avec enthousiasme, « mais si c'est un frère, il devra m'écouter, d'accord ?» David rit de bon cœur, rapprochant Anna. « Tu vois, je t'avais dit que notre famille ne serait jamais silencieuse. » Anna leva les yeux vers le ciel étoilé, son cœur débordant de bonheur. Elle murmura doucement, « Merci d'avoir cru en moi, David. » David lui serra la main, ses yeux reflétant un amour inébranlable. « Non, c'est toi qui as ramené ce que je pensais avoir perdu pour toujours, une vraie famille. » Le rire de Mia résonna, se mêlant à la douce brise nocturne, portant la joie de leur famille parfaite. Sous les étoiles scintillantes, ils savaient que peu importe à quel point le passé avait été difficile, l'amour et la confiance pouvaient créer un avenir rempli de lumière et de possibilités illimitées. Merci d'avoir fait partie de notre voyage. Comment évalueriez-vous cette histoire sur une échelle de 1 à 10 ? Nous serions ravis de recevoir vos commentaires. Cela nous inspire vraiment. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de donner un pouce bleu à l'histoire et de la partager avec vos amis et votre famille.